Bonjour, je suis Angela Jabert. Je vous accompagne à transformer vos talents en un business éthique, florissant et pérenne, porteur d'un vrai sens qui vous permettra de vous démarquer face à la concurrence. Avant tout, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du libre arbitre. Nous en parlons beaucoup, cette possibilité de choix qui nous permet à tous et à toutes de projeter, de décider de ce que sera notre avenir et de pouvoir ainsi mettre en place les actions qui nous permettront d'obtenir ce que nous souhaitons vraiment. Pourtant, je m'étonne souvent de constater à quel point la plupart des gens refusent délibérément de choisir, de jouir de ce pouvoir qui est le libre arbitre et préfèrent remettre leur vie à plus tard et se trouver tout un tas d'excuses pour ne pas arriver là où elles souhaitent vraiment arriver dans leur vie. Elles refusent en fait de prendre la responsabilité de leur propre existence. Je parle de responsabilité parce que faire un choix, c'est acter une décision, c'est prendre une direction. C'est aussi, à un certain niveau, s'empêcher de faire porter aux autres la responsabilité que l'on a sur notre propre vie. C'est en fait être adulte. Ce libre arbitre, cette possibilité de choisir, est à mon sens le privilège que nous bafouons le plus dans notre vie. Réfléchissez quelques instants. Quelle décision n'avez-vous pas prise et regrettez-vous aujourd'hui ? Qu'il s'agisse de votre vie personnelle ou professionnelle, combien de fois avez-vous refusé délibérément de choisir ? Mais encore, quelle décision peinez-vous à prendre maintenant ? Quelle est l'échéance que vous ne faites que reculer ? Je ne crois absolument pas au fait que nous ayons un destin tout tracé. Notre vie d'aujourd'hui est la résultante de tous les choix que nous avons faits par le passé. Certes, il y a certains événements contre lesquels nous ne pouvons rien faire. Mais par contre, nous avons toujours la possibilité de reprendre notre pouvoir créateur en ce qui concerne la façon dont nous allons rebondir après ces événements-là. Chaque décision change notre vie. En faisant autre chose, on obtient un résultat différent. Chaque décision peut vous amener plus proche de votre but, mais peut aussi vous en éloigner. Si vous aviez fait d'autres choix, vous n'habiteriez peut-être pas là. Vous ne partageriez peut-être pas votre vie avec cette personne-là. Vous auriez même pu exercer une autre activité professionnelle. Je veux vraiment vous faire comprendre que tout ce que nous vivons aujourd'hui est de notre propre fait. La bonne nouvelle de ça est que ce que vous vivrez demain dépend des choix que vous ferez aujourd'hui. Il est donc possible de tout transformer, de tout améliorer. Il est possible de décider autrement. On me parle souvent de la peur pour justifier l'inaction. Mais très concrètement, la peur de quoi ? Beaucoup de personnes entretiennent l'idée qu'un échec serait une fin en soi. En raisonnant comme ça, on oublie qu'en réalité, tout est toujours en mouvement et qu'il est toujours possible de recommencer. Vous perdez un travail, vous pouvez en trouver un autre. Vous quittez un logement, vous pouvez en trouver un autre. Vous quittez une personne, vous pouvez là aussi refaire votre vie. C'est simplement la capacité de mobiliser de nouvelles ressources et à partir du moment où vous faites un pas supplémentaire, la vie se chargera de vous présenter de nouvelles opportunités. La raison principale de l'inaction est en réalité la peur de la perte. Parce que j'ai peur de perdre ce que je pense être une sécurité, même si elle m'est inconfortable, je me refuse à tenter autre chose. Mais très honnêtement, si votre vie actuelle vous plaisait, si votre vie actuelle était le reflet de ce que vous vouliez vraiment qu'elle soit, est-ce que vous seriez en train de penser à la transformer ? Est-ce que vous seriez en train de ruminer peut-être des frustrations, des insatisfactions ? Est-ce que vous auriez au fond de vous ce sentiment de manque, de non abouti, d'inaccompli ? Je ne pense pas. Si votre vie actuelle ne vous convient pas et que vous souhaitez enfin incarner votre plein potentiel, la seule solution est de sauter. Ça signifie lâcher vos résistances, vos faux semblants, vos illusions. Ça signifie lâcher vos attachements parce que ce sont eux qui vous maintiennent attachés exactement là où vous vous trouvez aujourd'hui. Ce n'est pas en entretenant dans le même état la vie qui ne vous convient pas, celle qui vous a mené ici, les mécanismes qui vous ont mené ici, les habitudes qui vous ont mené ici, que vous pourrez transformer les choses et enfin vous sentir en accord avec qui vous êtes. C'est en changeant, c'est en sautant, c'est en lâchant tout ce que vous avez pu mettre en place aujourd'hui que vous pourrez redémarrer et inviter un nouveau vent frais dans votre existence. En faisant la même chose, on obtient toujours les mêmes résultats. Cela paraît logique, mais pourtant la plupart des gens n'avancent pas avec cette croyance profondément ancrée en eux. J'ai accompagné des centaines de personnes et elles trouvaient toujours 1001 raisons de ne pas sauter, de ne pas faire le premier pas, de ne pas transformer les choses. Si je quitte une personne, peut-être que je vais être seule. Si je change d'emploi, peut-être que je ne serai pas bien. Si je me lance dans l'entrepreneuriat, peut-être que je vais échouer.
Mais avez-vous imaginé ne serait-ce qu'une seconde que vous puissiez aussi réussir et que tout pourrait se passer à merveille? C'est mathématique. À mes yeux, on prend les décisions les plus audacieuses lorsqu'on a compris que l'on n'a plus rien à perdre. J'entends par là que c'est quand les choses nous sont vraiment intolérables, insupportables, que l'on prend le risque de changer. Parfois les gens disent « je n'en peux plus », mais c'est complètement faux. Si vous perpétuez une situation qui ne vous rend pas heureux, c'est que vous en pouvez encore. Vous n'êtes pas encore arrivé au point de non-retour, au point que j'appelle le « ça suffit ». C'est qu'à un niveau ou un autre, ce que vous vivez aujourd'hui vous est moins insupportable que l'hypothèse d'un changement, parce que vous allez projeter sur ce changement tout un tas de fantasmes négatifs. Vous allez projeter sur ce changement la certitude que vous ne réussirez pas et qu'il vous mettra dans un état encore moins heureux que l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui. J'aimerais vous inviter à être pragmatique, réaliste. Face à un problème, pensez immédiatement à la solution parce qu'il y en a toujours une. Nous sommes élevés dans ces croyances selon lesquelles tout est difficile. Nous sommes élevés avec des croyances qui nous disent que tout peut toujours très mal se passer. Personne ne nous dit lorsque nous sommes enfants que nous avons un pouvoir extraordinaire sur notre existence et que surtout nous sommes les seuls responsables de ce que nous allons pouvoir en faire. Personne ne nous dit lorsque nous sommes tristes, lorsque nous traversons une difficulté, mais alors, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui? Et c'est vraiment cet état d'esprit que j'aimerais infuser en vous. La recherche systématique de solutions qui peuvent vous sortir d'une situation désagréable. Il y a quelques années, j'ai tout quitté pour partir à Bali. J'étais juriste, j'avais en apparence tout pour être heureuse. J'avais un travail, j'avais un salaire confortable, un appartement confortable, je ne manquais absolument de rien. Pourtant, je n'étais pas heureuse. Je ressentais un vide, je ne savais pas ce que j'allais devenir et la simple hypothèse d'imaginer vivre ce quotidien jusqu'à ma retraite me terrorisait d'angoisse. C'est cette angoisse qui m'a fait dire un jour « je vaux mieux que ça » et même s'il y a des risques à prendre et même si devant moi tout semble flou, il faut que je fasse quelque chose pour changer les choses. Lorsque je me suis retrouvée à l'aéroport avec mes 2 seules valises comme compagne, j'étais absolument terrorisée. Je n'avais rien qui m'attendait à Bali, ni personne. Je n'avais pas de travail, je n'avais pas d'amis, je n'avais rien, mais par contre j'avais moi. Et j'avais cette certitude du fait que c'était soit je continuais dans ce schéma qui ne me ressemblait pas, soit je décidais de sauter et de voir ce que la vie pouvait mobiliser. J'ai aussi adopté un raisonnement pragmatique dont je vous parlais précédemment, en me disant « Très bien Angela, mais qu'est-ce que tu risques concrètement ? Si ça ne marche pas, tu as 2 possibilités. Aller dans un autre pays ou revenir en France. Tu pourras toujours retrouver un travail, même alimentaire les premiers temps, mais qui te permettra ensuite de retrouver un logement et qui te permettra de remettre sur pied une nouvelle vie. » Et c'est ça que j'aimerais vous faire comprendre. Nous pouvons à chaque fois nous réinventer une vie, nous pouvons nous construire une nouvelle vie. J'ai vécu à Bali et puis un jour je suis partie en Nouvelle-Zélande. Là aussi, il n'y avait pas d'amis qui m'attendaient, il n'y avait pas de logement qui m'attendait. J'avais simplement loué un appartement pour le premier mois, le temps de prendre mes marques et de me trouver l'endroit où j'allais vraiment pouvoir me poser. Et là aussi, en l'espace de quelques semaines, j'avais mis sur pied une nouvelle existence. Un nouvel endroit, une nouvelle voiture, de nouvelles connaissances. En bref, il me suffisait simplement ensuite de continuer de m'investir dans ce nouveau destin que j'avais tracé. Ce que j'ai fait, vous êtes capable de le faire. Il n'y a pas de magie, il faut juste un peu de courage et cette conscience du fait que lorsque vous vous retrouverez sur votre lit de mort, qu'est-ce que vous avez envie de vous dire à ce moment-là? Est-ce que vous avez envie de penser à tous vos regrets, à tout ce que vous n'avez pas fait, à tout ce que vous n'avez pas eu le courage de faire? Ou est-ce que vous avez envie de vous dire « j'ai quand même eu la force d'essayer, j'ai tenté. Certaines choses ont marché, d'autres n'ont pas marché. Mais en tout cas, j'ai eu le courage de pouvoir incarner mon propre chemin. J'ai eu le courage de pouvoir me construire la vie que je voulais vraiment. Si vous avez une décision à prendre et que vous sentez bien qu'une part de vous ne parvient pas à sauter le pas, posez cette décision sur le papier et regardez les éléments les uns après les autres de façon pragmatique et réaliste. Quels sont les risques réels et non fantasmés? Pourquoi je parle de fantasme? Parce que c'est très facile de tomber dans un espèce de brouillard intérieur et de se persuader que tout ce qui peut nous arriver de pire va forcément se manifester. Quand on prend un petit peu de recul, on se rend compte qu'en général, les risques sont plutôt mesurés et qu'on peut anticiper certaines choses de façon à se protéger. Recherchez également les possibilités de sortie en cas de crise. Ça peut être par exemple économiser un peu d'argent. Une personne m'a dit un jour, pour toi ça a été facile, si tu es parti à Bali, c'est que tu avais beaucoup d'argent devant toi. Cela est totalement faux. Si je suis partie à Bali, c'est que
Pendant les 6 mois qui ont précédé mon départ, j'ai travaillé 14 heures par jour pour pouvoir mettre de côté le maximum d'argent afin de pouvoir assurer ma survie pour les premiers mois sur place. Tout est possible. Il faut simplement être capable de faire des sacrifices et peut-être même de faire des choses qui nous plaisent moins à un instant T parce qu'on sait qu'elles nous permettront d'atteindre notre but plus facilement par la suite. Donc demandez-vous toujours comment est-ce que je pourrais rebondir ? Sous combien de temps ? Quelle personne contacter ? Quelles choses je devrais mettre en place pour pouvoir m'en sortir ? Il y a toujours une solution quelque part. Surtout, et c'est bien ça qui est porteur de la plus grande joie, envisagez le fait que tout se passe bien. Projetez-vous dans ce projet, projetez-vous dans tous ces bénéfices, dans toute cette joie que vous allez ressentir lorsque vous aurez réalisé ce qui vous tient vraiment à cœur. Qu'est-ce que ça pourrait donner si demain vous viviez ce rêve de partir vivre à l'étranger ? Qu'est-ce que ça pourrait donner si vous arriviez à créer une entreprise pérenne, qui fonctionne, qui vous permet chaque matin de savoir pourquoi vous êtes là ? Qu'est-ce que ça pourrait donner si vous alliez vraiment vivre vos rêves ? Gardez cette vision bien ancrée en vous, parce qu'elle peut se réaliser, qu'elle a toutes les chances de se réaliser si vous mobilisez toutes vos actions dans ce sens-là. Vous avez des ressources intérieures que vous pouvez mobiliser à tout instant, simplement vous l'avez oublié. Je suis persuadée que si vous prenez quelques minutes, vous allez pouvoir citer certaines situations que vous avez vécues par le passé et qui vous paraissaient complètement inextricables et qui aujourd'hui ne suscitent plus rien en vous à part peut-être de la fierté. Et c'est souvent ça, ce que vous vivez aujourd'hui, vous y repenserez dans 1 an, 2 ans, peut-être même seulement 6 mois, en vous disant « mais était-ce si terrible ?» Absolument pas. Revenez, encore une fois, à une approche pragmatique, simple et réaliste. Rien n'est une fatalité. Et c'est bien ça la magie de la vie. Reprendre conscience de tout le pouvoir créateur que l'on a sur notre existence et reprendre conscience du fait que vous seul pouvez la changer. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne et également à consulter la description qui se trouve sous la vidéo, au sein de laquelle vous pourrez bénéficier de ressources gratuites qui vous permettront de dépasser vos peurs. Si vous souhaitez également me suivre dans mon quotidien d'entrepreneur à Bali, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram afin que chaque jour, vous puissiez voir ce que pourrait être une vie de liberté, une vie d'équilibre entre satisfaction personnelle, service aux autres, vie familiale, en bref, un quotidien d'une personne qui a sauté le pas pour transformer sa vie. Je vous souhaite une belle journée et vous dis à bientôt. Au revoir.